J'ai rencontré Cyriaque Loeffel sur son nouveau bateau dans un petit port des bords de Seine. Je savais qu'il avait derrière lui un tour du monde en solitaire de 3 ans et demi, en croisière sur un Omni 31. Je savais aussi qu'il était parti sur un coup de tête, sans préparation, lui-même n'y connaissant pas grand-chose. Donc Panama, c'est juste les portes pour rentrer dans le Pacifique. Les Galapagos et leurs fameux phoques. Les marquises, où le temps s'immobilise, et c'est vraiment ça. Des couleurs magnifiques. Ça a été une navigation difficile parce que j'avais pas de régulateur, pas de pilote électrique. Tout était un peu cassé, il y a le haubans là, qui était en train de se détourner. Ça a été des problèmes de soudure qu'on lâchait, donc de l'eau qui rentrait dans le bateau. Et c'est vrai que quand je suis arrivé aux Marquises, j'ai fait ouf. J'en étais même à un point où 2 semaines avant d'arriver, je chialais comme un môme dans le bateau en me disant mais merde, mais c'est pas possible, c'est vraiment trop la merde. Aussitôt que je vois les Marquises, je coule le bateau, je me fous dans mon radeau de survie, j'arrive aux Marquises, je prends le premier avion, je rentre en France, puis je m'achète un chalet, puis je me fous devant mon feu avec ma pipe, et puis je bouge plus jusqu'à la fin de mes jours. Donc j'en avais marre. Ouais. Malgré les galères, dont quelques jours en prison au Sri Lanka, il sait qu'il repartira. Dès son arrivée à Sète, il repère un bateau en alu, original et bon marché. Quelques mois plus tard, il retombe par hasard sur ce bateau et l'achète. C'est un Trisbal 34. Il fait 10,50 m en aluminium, en forme. Et c'est un dériveur intégral. Celui-ci, il est particulier, il y a 2 dérives. Donc, il y a une première dérive à l'intérieur et une deuxième dérive qui est juste devant le safran et qui permet plus de stabilité, plus de maintien du bateau. Avec celui-là, ce serait de partir pour faire le tour de l'Antarctique. Donc partir dans le sud, faire le tour du pôle sud et de remonter sans escale, sans m'arrêter. Et en solitaire. Et en solitaire. Pour un tel programme, le bateau doit être fiabilisé. Donc ton capot, il est étanche. C'est-à-dire que tu peux le... Ouais, je peux le fermer. Voilà. Et quand il est comme ça, il y a un joint à l'intérieur et à l'extérieur et il est étanche. Mes bouches d'aération, elles se ferment de l'intérieur, donc elles peuvent se bloquer de l'intérieur. Donc ça, pareil, c'est étanche. J'ai changé les plexis. Les autres, ils étaient trop vieux, donc là j'ai repris, mais j'ai pris du 12 incassable. Mais je pense que je vais mettre des plaques en aluminium par-dessus pour diminuer ma surface d'ouverture. Et puis à l'intérieur aussi, que tout soit en place, que les planchers soient fixés, et puis que tout soit stable à l'intérieur, quoi, que tout pour éviter tout vol si le bateau se retourne. Ouais. Tu penses que c'est une probabilité Une probabilité forte, très forte. Il y a de fortes chances que ça m'arrive au moins une fois, ouais. Coque et pont entièrement sablés et repeints, au bannage remplacé, été largable, régulateur d'allure, bulles et barres intérieures, voile neuve. La préparation est cette fois plus sérieuse, mais l'esprit reste le même. Là, ce qu'on voit là, il y a un speedo, un lock, mais tout ça c'est mort. Donc il faut que je les change et je sais pas si je vais les changer. Si j'ai le fric, ouais. Autrement, si j'en ai pas, tant pis. On fera ça. Donc on a beau parler d'électronique, de winch comme on aimerait, de centrale électrique comme on aimerait, d'avoir tout à bord. D'avoir tout, c'est pas possible. Donc après, c'est qu'une question de choix et une question d'option. Et au début,
la liste est vachement longue. Et puis t'écrèmes au fur et à mesure. Parce que souvent c'est parce que t'as pas le fric. Donc t'écrèmes. L'important c'est de partir. Donc de toute façon je partirai, mais je partirai sans doute avec le minimum. De retour chez moi, une question me préoccupe pourtant. Pourquoi choisir un dériveur intégral pour un tel projet? Jean-Pierre Bruns, l'architecte du Trisbal 34, m'explique que grâce à ces deux dérives, le bateau a une stabilité de route à toute épreuve. Au portant dans les mers du Sud, dérive centrale relevée, il devrait surfer sans risquer le croche-pied que connaît un quillard travers à la lame. Le bateau sera construit en 12 exemplaires dans les chantiers navals Paimpol-Fécamp à partir de 1979. Emmanuel Gérard, propriétaire du premier Trisbal 34, va parcourir 44 000 milles en école de voile pendant 4 ans. C'est précisément ce premier Trisbal 34 que Cyriac a racheté. La bête. Qu'est-ce que tu entrevois comme danger dans une traversée Il y a deux choses qui me font peur. C'est pas trop le vent, mais plus les vagues. Parce que ça, je sais pas comment je vais pouvoir les appréhender. Parce que j'ai jamais eu des mers comme il existe là dans le Grand Sud. Donc ça c'est vraiment une de mes grandes appréhensions. Et puis la deuxième, ça va être la solitude et de savoir si je vais réussir à gérer 6 mois seul. Parce que 6 mois ça va être long, donc je sais même pas si je vais... Enfin, je vais réussir. Ça va le faire, mais je pense qu'il va y avoir des moments très durs. Très très durs. De me mettre à parler au bateau et de lui parler un peu débilement. Ouais, ça m'est arrivé, ouais. À parler, et puis au bout de 5 minutes, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Je suis en train de parler au bateau, donc ouais, ça m'est... Tu me diras, c'est normal de parler à son bateau. C'est peut-être normal, mais... Et c'est ce danger-là qui, dans une certaine mesure, motive la chose? Parce que le travail sur soi... Je pense que c'est vraiment un travail sur soi et de savoir, de voir un petit peu comment je vais pouvoir réagir. Et puis je pense que ça doit être quand même vachement grisant de se taper des super surfs dans ces vagues monstrueuses. Donc ça doit être très flippant, mais ça doit être à la fois grisant. En tout cas, le bateau connaît la route. Car ce que Cyriac ne sait pas encore, c'est que son bateau, racheté en 84 par Olivier Trohalen et Katie Cavrois, mènera ces derniers aux Shetland du Sud, péninsule Antarctique, Falkland et Terre de Feu. Le bateau chavirera 2 reprises aux alentours du Cap Horn avant de retrouver l'Europe. Et puis, 15 ans après, ce nouveau départ.